Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture. Alors j'ai regardé, mon dernier bilan couture date de juin 2022. Vous vous doutez que depuis cette date j'ai pas mal cousu, j'ai un peu traîné pour tourner mes bilans couture. Donc celui-ci va être divisé en deux parties. Aujourd'hui j'ai 4 pièces à vous présenter. 4 pièces dont un fail parmi ces pièces. Mais j'avais également prévu de vous présenter 2 autres fails que je n'ai pas avec moi puisque je suis en vacances, d'où ce changement de décor. Il s'agissait d'un pantalon pour homme et d'une blouse pour moi que je suis en train de découdre intégralement et j'espère vous en parler dans le second bilan couture où elle sera normalement réussie. Aujourd'hui je porte la blouse Pitchounette de chez Cousette. C'est une des premières blouses que j'ai réalisées et que j'adore porter l'été avec un short que vous ne verrez pas beaucoup je pense, que je vous présenterai dans mon deuxième bilan couture. Sans plus tarder, c'est parti. La première cousette que j'ai à vous présenter, c'est la robe Pony de chez Vissou. Ils m'avaient gentiment contacté pour me proposer un patron de mon choix, de leur nouvelle collection. Donc j'ai choisi la robe Pony. J'ai beaucoup hésité lors du choix du patron puisque sur le site internet, elle est cousue en noir et il n'y a pas de dessin technique. C'est assez difficile, je trouvais, de se projeter. C'est une robe que vous pouvez réaliser du 34 au 46. Il y a 2 versions de robe. Une version, comme j'ai fait, avec un devant boutonné, version très facile. Et il y a une autre version, vous pouvez passer un galon dans toutes les ouvertures et poser un zip invisible au dos. Donc je n'ai pas choisi cette version-là. Au niveau du patron, j'ai trouvé qu'il était très clair. Les explications sont bien. Le haut est intégralement doublé, ce qui est très agréable pour des jolies finitions. Et le seul souci que j'ai eu, c'est qu'il vous explique comment doubler le haut sans qu'il y ait de couture apparente au niveau des manches, de marge de couture qui dépasse. Donc en gros, ils prennent le haut, ils montent la manche, ils prennent la doublure et ils viennent l'incorporer de sorte que les marges de couture ne soient pas apparentes. Alors moi, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc j'ai décidé de surjeter les coutures à l'intérieur de la manche parce que je n'ai pas du tout compris comment ils avaient réussi ce tour de passe-passe. Donc si jamais vous l'avez fait et que vous avez compris, n'hésitez pas à me dire comment cela est possible. Donc les manches, il s'agit des manches qui sont légèrement ballons. Donc c'est surtout qu'il y a des plis sur le haut de la manche. Donc si vous êtes débutant, c'est très simple à coudre. Vous n'avez pas à vous soucier des plis sur les poses de manches. C'est un patron qui est tout à fait débutant compatible. Puisqu'au niveau des manches, aucune difficulté, c'est froncé. Le haut est doublé, donc au niveau des finitions, il n'y a pas trop de questions à se poser. Pour les finitions de la jupe, moi j'ai choisi de faire un surjet simple. Et sinon, c'est une patte de boutonnage normalement qu'il faut réaliser. C'est là où il pourrait y avoir une difficulté. Sauf que mon tissu était beaucoup trop épais pour que j'arrive à réaliser ma patte de boutonnage correctement. Donc j'ai fait des faux boutons. Ce sont des boutons qui ne s'enlèvent pas. C'est une fausse patte de boutonnage que j'ai ensuite été plaquée par une couture à la main pour qu'elle ne s'ouvre pas. Et c'est très appréciable. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe. Je l'ai énormément portée depuis le début des vacances. Je trouve qu'elle est très versatile et qu'elle permet d'être portée en vacances, en soirée, pour aller au travail. C'est pour ça que je l'adore. Au niveau du tissu, j'ai choisi un crêpe lourd de polyester puisque j'ai eu ma folie polyester ces derniers temps. Et celui-ci, je trouve que c'est un des meilleurs polyesters que j'ai testé jusqu'à maintenant. Je l'ai trouvé sur Mercerie Rascol. Et au niveau de la composition, je l'ai noté juste à côté. Il y a 70% de polyester, 26% de viscose et 4% élastane. Et elle a un poids de 225 grammes par mètre carré. Et c'est très appréciable, c'est ce qui lui donne ce tombé lourd que j'aime beaucoup beaucoup. Et sinon, je vous disais que ce polyester est très agréable puisque dans celui-ci, je ne transpire pas. Alors, je suis quelqu'un qui transpire plutôt facilement, on va dire. Mais ici, aucun problème et je l'ai beaucoup porté. Le tissu n'a pas bougé jusqu'à maintenant. Donc, j'en suis très contente. On continue dans la couture de robe estivale avec celle-ci. Donc, c'est une robe qui m'a gentiment été offerte par ma petite mercerie. Donc, ils m'ont offert le patron et le tissu. C'est la robe architecturelle. Celle-ci va de la taille 34 à 46. Je l'ai cousue en taille 40 et j'ai décidé de la réaliser bicolore. Donc ça, c'est mon demi-fail. Enfin, c'est mon fail pas très réussi puisque je n'aime pas du tout le résultat final. Et comme je me rendais compte au fur et à mesure de la couture que le résultat final n'allait pas me plaire, j'ai carrément bâclé les finitions. Pire chose à faire, comme ça je suis sûre de ne pas la porter. Mais j'ai décidé quand même de la mettre pour aller à la plage.
C'est un patron de Ma Petite Mercerie qui est disponible de la taille 34 à 46 encore une fois. Pour la réaliser, normalement, il me semble qu'il vous faut 2 mètres de tissu. Mais si vous voulez la réaliser en version bicolore, il vous faudra 1,50 m de votre couleur principale et 1 mètre du petit pan restant. À savoir qu'il va vous rester pas mal de chutes si vous décidez comme moi de la faire en bicolore. Au niveau des finitions sur le col, on est sur une parmenture qui chez moi, comme vous pouvez le constater, rebique énormément parce que je n'ai pas été la fixer avec des points à la main. Mais vous verrez, lorsque je la porte, elle reste plaquée, ce qui est très appréciable. Au niveau des emmanchures, on est sur du biais. J'étais contente de faire mes emmanchures en biais, c'est pas souvent que je le fais. C'est vrai que c'est une finition qui est plutôt agréable. Et la particularité de cette robe, en fait, ça va résider dans les angles que vous voyez. Donc il y en a un ici et un en bas. Et pour le coup, j'ai été très surprise parce que je pensais n'avoir aucune difficulté à coudre cette robe. Mais ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu beaucoup de mal à faire des angles nets. Comme je suis sur un tissu très contrastant, donc on voit bien les angles, je voulais être sûre qu'ils soient nickel nickel. Et vous pouvez voir qu'ils sont un peu arrondis, donc surtout celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus réussi. J'ai fait aussi une seule modification, à savoir que j'ai réduit la robe de 10 cm parce qu'elle me descendait au-dessus du genou, c'était vraiment très très bizarre. Ici, vous pouvez également ajouter un bouton que je n'ai pas choisi d'ajouter. Et en bas, il faudrait que je fasse des points à la main encore une fois pour que ça arrête de pendre. Mais comme je ne la porte pas, je n'ai pas fait les points à la main. Au niveau du tissu, c'est donc un tissu qui vient encore une fois de chez Ma Petite Mercerie, qui est en polyester. Je vous l'ai dit, je voulais absolument tester le plus de polyester lourd possible. Alors j'ai voulu, pour faire cette vidéo, vous donner les indications du tissu comme je l'avais fait pour la robe pony. Malheureusement, celui-ci n'est plus disponible en ligne, donc je n'ai plus les informations à ce sujet. Je me souviens juste qu'il y avait au moins 70% de polyester et qu'il était assez lourd au poids, au minimum 220 grammes par mètre carré. Mais celui-ci, je suis assez déçue en fait pas de la qualité, puisque finalement ça correspond à ce qu'on commande. Mais c'est moi, je pense que j'ai fait un très mauvais choix de tissu. Ça se sent que c'est du plastique quand vous le touchez, contrairement à l'autre de chez Mercerie Rascol. Et dedans, vous transpirez beaucoup. Il y a aussi un peu d'élastane parce qu'il est légèrement extensible. Mais je n'aime pas du tout le tissu. Donc entre le fait que finalement je n'aimais pas l'association des couleurs, je n'aimais pas le tissu, je n'ai pas du tout soigné mes finitions, vous doutez bien que je vais avoir un peu de mal à la mettre. Sinon, vous pouvez aller voir Laurie de Les Cousettes de Lou qui a également réalisé une très jolie version. Et j'aimais beaucoup la version sur leur site. Donc comme quoi, c'est vraiment moi qui n'ai pas du tout réussi l'association patron-tissu sur celle-ci. On continue avec ma troisième cousette qui est une marinière. C'est donc la marinière Jeannette du livre Coudre le stretch d'Atelier Marie Poisson. C'est un patron qui va du 34 au 52, donc la gamme de taille est assez large, ce qui est plutôt appréciable. Pour ma part, je l'ai réalisé en 40. C'est un patron que j'avais déjà fait pour faire un sweat standard, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire en marinière. Au niveau du patron, je n'ai rien de spécial à dire. C'est un livre vraiment super, je trouve, si vous voulez vous mettre à coudre le stretch. Il n'est pas évident de suivre la logique du livre, mais une fois qu'on a compris, qu'on sait comment faire les pièces pour obtenir les modèles proposés, il n'y a aucune difficulté. Donc je vous le conseille si vous cherchez des modèles basiques à coudre en stretch. Moi, je sais que tous mes hauts maintenant viennent de ce livre systématiquement lorsque je couds des t-shirts. Pour en venir plus précisément à la marinière Jeannette, donc je vous le disais, je l'ai faite en 40 avec des manches 3/4. Il me semble que j'ai fait la longueur mi-longue puisque vous pouvez choisir longueur courte, mi-longue ou longue, il me semble. Moi j'ai fait donc la longueur mi-longue, ce qui fait qu'elle m'arrive à peu près ici. Et j'ai fait une modification sur le patron original puisque normalement vous n'avez pas de parmenture mais une finition d'encolure standard, ni de patte de boutonnage. Pour la réaliser, j'ai suivi le tutoriel de Mode in Normandie sur Instagram, qui est très bien expliqué, très simple à mettre en œuvre, je pense en refaire. Et il faudrait que je vienne coudre ma parmenture à la main. Mais je vous avoue qu'elle ne rebique pas non plus quand je la porte, donc je ne le fais pas spécialement. Mais il faudrait que je le fasse, ça ferait plus joli quand c'est rangé. Les petits boutons, il me semble que ce sont des boutons qui viennent de chez Atelier Brunette. Alors je ne suis plus sûre, mais je trouve qu'ils ne vont pas très bien finalement avec le reste de ma marinière. Donc je pense les découdre pour en retrouver d'autres plus blancs parce que je trouve que ceux-ci tirent un peu vers le vert. Sinon je suis assez contente du raccord des rayures.
Donc c'est un peu le challenge finalement d'une marinière, c'est le raccord des rayures. Vous pouvez voir, je suis assez fière de moi dans l'ensemble. Le tissu, je ne vous ai pas dit, je l'ai acheté à Quartier des Tissus à Tours Sud, qui est une mercerie plutôt bien achalandée où j'aime bien aller. Je suis toujours sûre de trouver au moins un tissu qui me plaît. De base, je voulais la réaliser avec des grandes rayures blanches et des petites rayures bleu marine, donc exactement à l'inverse de ce qu'elle est actuellement. Mais j'ai fait un nombre de sites internet incalculable et je ne retrouvais pas ce tissu quand j'ai voulu l'acheter. C'était en rupture de stock partout. Depuis, c'est revenu. Vous pouvez tout à fait retrouver des tissus pour marinière classiques. Mais moi, je n'en trouvais pas et je n'ai pas voulu attendre, donc je l'ai faite quand même. Ce que j'aime beaucoup dans les marinières, c'est que vous pouvez vraiment les porter avec tout. Donc moi, j'aime beaucoup la mettre avec mon petit pantalon beige que j'ai cousu, que je vous présenterai dans une future vidéo également. Mais voilà, je trouve que c'est très versatile, c'est très agréable à porter pour toutes les occasions. Vous pouvez la porter un peu en mode un peu chic, entre guillemets, ou juste en mode très simple. Et c'est hyper bien à porter tous les jours. Et enfin, la dernière cousette, on est sur une cousette pour hommes, puisque j'ai refait la chemise L'Élégant de chez Les Beaux Gosses. Donc celle-ci, c'est pour mon copain, donc je l'ai fait en taille L en haut et j'ai gradé en XL en bas. C'est un patron normalement qui va du XS au XXL. Le tissu, il vient de chez Crafting Mercerie. C'est un lin qui est très abordable puisqu'il est à 8,90 € du mètre. Au niveau du poids, j'ai tout noté, il pèse 185 grammes par mètre carré. Chez eux, ils donnent le poids en grammes par millilitre. Donc en grammes par millilitre, c'est 260, mais je l'ai converti en grammes par mètre carré pour vous permettre de comparer plus facilement. Et c'est du 100% lin. On est vraiment hyper content du tissu. Lorsque je l'ai fini, on le trouvait très rigide en fait. Mais c'est normal, c'est du lin et au porté, bon ça se froisse énormément, mais ça se dérigidifie un petit peu. C'est ma troisième version, donc je n'ai vraiment pas grand chose à vous dire sur celle-ci. J'aime beaucoup ce patron, il est très clair, très bien expliqué. Il me prend un peu de temps à la coudre puisqu'il me faut une après-midi complète, sans compter la découpe du tissu pour la faire. Sachant que dans le patron, les marges de couture ne sont pas incluses. Vous voyez que j'ai rajouté une petite étiquette, voilà, qui m'a gentiment été offerte à mon anniversaire. Je ne pense jamais à coudre les étiquettes sur mes propres vêtements, mais quand c'est pour les autres, je les mets. Au niveau du col, vous avez plusieurs cols, il me semble, si vous prenez des extensions. Nous, on part toujours sur le col basique. La patte de boutonnage est intégrée, en fait, vous n'avez pas à la rajouter et à la coudre, c'est juste un simple repli. Donc ce n'est pas très compliqué. Au niveau des manches, alors elles sont un peu tordues puisqu'il la replie en fait au niveau des manches. Vous pouvez choisir de faire soit des fentes indéchirables, soit des pattes capucin. Moi je fais toujours la version patte capucin, je trouve que ça m'entraîne, c'est très agréable. Et l'autre petit détail que je voulais rajouter, c'est que ce patron n'existe pas en PDF et je trouve que c'est assez dommage. Vous pouvez le commander en format pochette et il est environ à 18 €, donc c'est un des patrons les plus chers de ceux que j'ai achetés. Mais c'était déjà ma troisième version, c'est sûr que ce n'est pas la dernière et il aime beaucoup la porter. Les finitions à l'intérieur sont très bien puisque ici, ce n'est pas une technique de burrito, il ne me semble pas, mais du coup c'est invisible. Ils vous apprennent à faire des coutures avec une légère surpiqûre pour camoufler les marges de couture, ce qui est très intéressant. Et par contre, au niveau de l'emmanchure et de la couture de côté, on va être sur un surjet. Et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage, puisque je l'avais faite pour l'anniversaire de mon père, lorsque ma surjeteuse était en panne. J'avais décalqué le patron avec des marges de couture de 1,5 cm pour faire des coutures anglaises. Et je regrette de ne pas avoir décalqué le patron avec des marges de couture de 1,5 cm pour mon copain. Mais je pense que la prochaine fois, j'espère avoir le courage de la redécouper avec des coutures anglaises parce que je trouve que c'est plus joli. Il n'y a que moi qui fais la différence quand il la porte, j'ai l'impression, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus joli. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai essayé de faire des différences de montage. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît de cette façon. La prochaine vidéo sera de nouveau un bilan couture. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle sortira, mais bientôt, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.